Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ce 7e live d'une série de 10, mes amis. On avance tout doucement vers Noël avec tout ça, que le temps passe vite. Alors, je vous laisse... Ah, regardons, j'ai une nouvelle façon d'installer les commentaires. C'est donc bien le fun! Cool! Je vais même les rapprocher comme ça. Cool! Alors, installez-vous confortablement. On va passer un beau presque 30 minutes ensemble. J'espère que vous êtes en feu. Oh yeah! J'ai l'air essoufflée. Peut-être que certaines d'entre vous le remarquent. En fait, c'est comme si... merci Milly. C'est comme si je sortais en direct du gym et pourtant, j'ai fait mon exercice à 7 heures ce matin. Non, c'est que j'utilisais un petit logiciel gratuit depuis la semaine dernière pour faire mes lives parce que de cette façon-là, je peux partir de la programmation que je fais. Donc, vous pouvez aller directement sur ma programmation, rester là et me voir arriver. Pas besoin de me chercher, c'est tellement plus facile. Et mon ami Robin Vézina m'avait donné cette information-là. Donc, je travaillais avec ça. Mais aujourd'hui, après 7 jours de gratuité, je n'avais plus accès. Et ça, je m'en suis rendu compte comme 6 minutes avant de vous retrouver. Alors, j'ai dû sortir la carte de crédit pour acheter ça rapide. C'est ce qui fait que j'ai l'impression d'être essoufflée un peu. Mais tout ça va se placer dans les prochaines minutes. Ça a été juste un petit peu de stress. Mais Dieu merci, ça a fonctionné et je peux être avec vous autres pour ce magnifique live. Je le disais, 7e d'une série de 10. My God. C'est ça, 7e? Mais oui, c'est ça. 6, 7, 8, 9, 10. Il va nous en rester 3. Mon Dieu, ça va vite. All right. Alors aujourd'hui, ce que je vous partage en fait, c'est salut tout le monde, installez-vous confortablement. Alors ce que je vous partage aujourd'hui, c'est un outil sur lequel j'ai travaillé cet automne pour vous aider à vous libérer du sucre. Pourquoi? Parce que les études nous démontrent que le sucre rend gros, rend malade et rend dépressif. Alors, il est temps qu'on sorte la tête du sable pour que l'on prenne nos responsabilités. On ne doit pas attendre après l'industrie parce que l'industrie du sucre, parce que dans le fond, il y a toute une arnaque derrière tout ça. Alors, moi, ce que je souhaite, en fait, c'est vous donner des outils pour sortir justement des griffes, reprendre cette responsabilité-là. Pour avoir toute notre liberté, ben en fait sortir des griffes de l'industrie pour vraiment avoir plus de plaisir et plus d'énergie et plus de rayonnement et pas aller là dans le gros malade dépressif, on veut pas aller là. Ah ben permettez-moi de me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie Tremblay, je suis une coach d'impact en gestion de poids, vous l'aurez deviné. C'est je dirais pas mon cheval de bataille parce que j'ai tellement de plaisir à faire ce que je fais, mais ça a été mon cheval de bataille pendant 28 ans en fait. Alors c'est pour ça, à partir du moment où j'ai mis la main sur des stratégies qui ont fonctionné pour moi, alors ça me tenait à cœur de les partager. Alors c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc je suis la fondatrice du défi 21 jours sans sucre qui a eu tellement de succès. Je pense qu'on a dépassé 16 000 participants de partout en francophonie mondiale. Vive le net, hein? Vive Internet pour nous permettre de rejoindre comme ça, dans le confort de leur foyer, des milliers de participants, de contribuer au changement de vie. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment un grand, grand privilège pour moi. Je suis aussi la fondatrice du programme Mon Poids Bonheur. C'est un programme où est-ce qu'on enseigne de A à Z, en fait, comment s'éloigner des régimes, comment sortir des griffes de l'industrie du sucre pour reprendre notre pouvoir, s'aimer une fois pour toutes, beaucoup, beaucoup de développement personnel dans mon approche. Évidemment, il y a des stratégies alimentaires. Évidemment, on parle de l'activité physique parce que ça fait partie intégrante du processus. Mais en même temps, ce qui démarque l'approche Mon Poids Bonheur, c'est justement tout le volet psychologie, tout le volet mindset, tout le volet où est-ce qu'on connecte avec nos ressources intérieures pour complètement transformer notre vie. Et c'est ce qui amène en fait des résultats qui sont durables, mais non seulement durables, mais des résultats qui sont concrets. Alors voilà pour ma petite description. On est aussi en train de travailler sur une superbe nouveauté. Je peux vous dire la moitié de notre nom, ça va s'appeler un bootcamp. On n'aura pas de défi 21 jours sans sucre au mois de janvier.
On a pensé recréer quelque chose. On est sorti vraiment des sentiers battus pour vous créer quelque chose de particulier. C'est une aventure qui va durer 10 jours. On appelle ça bootcamp, mais vous ne ferez pas d'activité physique nécessairement. Ça va vous prendre juste 10 minutes par jour, mais on appelle ça bootcamp parce que ça va être intensif, parce qu'on a à cœur de vous aider à sortir des griffes de l'industrie pour vraiment reprendre votre pouvoir puis jouir de la vie. Je pense que notre mission n'est pas de calculer nos calories, puis s'en faire avec nos vêtements dans lesquels on se sent pas bien, puis toujours reporter au lundi suivant. Je pense que la vie est beaucoup plus grande que ça. Et elle a tellement plus à nous offrir, justement. Alors voilà pour ce qui s'en vient. Alors cette expérience-là, en fait, va débuter le 7 janvier. Alors restez tout prêts parce que on n'est pas prêt encore, là, mais on devrait l'être. On devrait l'être le 26-27 décembre pour être capable de vous en parler plus concrètement. Alors, restez tout près si vous voulez être les premiers à réserver vos places. Ça va être un événement qui va être complètement gratuit. Vous pourrez parrainer, amener vos amis, amener vos collègues de travail. Ça va être ouvert à vous tous. Alright. Alors maintenant, j'ai mes deux petites faveurs à vous demander. Partagez ce live-là en direct sur vos pages. Alors, simplement, donnez au suivant en cliquant sur le petit icône « Partager », envoyez le live en direct sur vos pages pour que vos amis puissent en profiter, en fait, y participer en direct. Deuxième petite faveur, faites-moi les des pouces, faites-moi les des cœurs. J'ai besoin de sentir votre belle énergie à distance, justement. Je vois toutes vos binettes, c'est vraiment hot. Denise, un autre Denise, Lisette, Ginette, Denise, Nicole, Jocelyne, go, go, go! Vous êtes adorables. Merci pour cette belle énergie-là que vous me transmettez. J'adore. Merci. Je vous aime. Maintenant, j'ai besoin de savoir, je vous disais tantôt que... Guylaine qui est là, j'ai pensé à toi justement hier. J'avais une petite question à te poser, je vais probablement t'écrire en privé. J'ai envie de savoir à ce stade-ci du processus, on est au 7e Facebook Live de notre série de 10. Alors, je suis curieuse, au début, je vous ai demandé à quel... merci pour les partages, celles qui m'écrivent que le partage est fait, merci infiniment, j'en suis très, très reconnaissante. Alors, je suis curieuse de savoir votre énergie sur une échelle de 1 à 10, 10 sur 10 étant le top, 0 sur 10, niet, nada, pas d'énergie. On fait ces lives-là, en fait, on a créé ces lives-là pour venir booster votre énergie, pour venir augmenter votre rayonnement, pour profiter de Noël le plus possible. Alors, je suis curieuse de savoir, en ce moment, votre énergie sur une échelle de 1 à 10, elle est où? Peut-être qu'elle était à 3-4 la semaine dernière, peut-être qu'elle est rendue à 4-5. C'est pas important d'avoir une grosse amélioration. Mais en même temps, c'est une amélioration qui est constante, quelque chose qui est durable. On veut pas de feu de paille, d'être olé une journée, puis le lendemain que ça va pas. On veut quelque chose de constant. Alors, Ginette me dit 9 sur 10. Alors, je vous laisse m'inscrire ça dans les commentaires. Moi, je vous avoue, j'ai passé là, je vous raconte une petite tranche de vie avant de sauter dans mon sujet. J'ai pas passé une bonne nuit. Cette nuit, ça a été, je pense que hier, ça a été une grosse journée. Puis je suis pas arrivée, j'ai fini comme trop tard avant d'aller au lit. Puis on dirait que j'ai comme pas eu le temps de mettre ma switch à off. Fait que mon sommeil a été très mouvementé. Puis je pense que mes deux petits minous sont connectés directement sur moi. Ce qui fait que mes minous, ils n'ont pas eu d'allure de la nuit. Ils ont été tannants. Ils ont jeté la boîte de Kleenex par terre. Ils ont jeté la poubelle de la salle de bain, le papier de toilette. Ils ont emmené du bruit. J'entends ma mère qui dit, ils ont emmené le rabot. C'est vraiment ça qu'ils ont fait. Fait que j'ai mal dormi. J'ai eu la mauvaise idée aussi de changer d'oreiller hier soir. J'ai dit, il me semble que j'ai mal au cou. J'ai pris une nouvelle oreiller. Puis j'ai pas choisi une bonne que j'avais dans mon placard, donc j'étais pas bien avec cet oreiller-là. Ça aussi, ça a contribué. Alors ce matin, j'avais pas envie d'aller faire mon exercice. J'étais à peu près à moins 5 sur 10, tellement que j'allais pas bien. Mais je le sais qu'en allant faire mon petit 20 minutes, ça change tout. C'est magique, c'est carrément magique. Alors, je me suis botté les fesses pour y aller. Et pourtant, depuis que je suis revenue, j'ai sauté dans la douche, je suis montée du sous-sol parce que je fais mon elliptique en bas. Je suis montée, j'ai pris ma douche. En sortant de la douche, je me suis regardée dans le miroir puis j'ai dit « Oh yes ». Ce 20 minutes-là vient de tout changer ma journée. Puis je me sens à 10 sur 10, je me sens à 12 sur 10. Je sais pas, là, dans 2 heures l'après-midi, comment je vais être, mais en ce moment, je me sens super bien.
Alors, au lieu de chercher, je le répète, mais au lieu de chercher à dépenser des sous dans les petites Vitaminex puis les petites ampoules, faites-le. Si vous n'avez pas d'exerciceur dans la maison, allez dehors, marchez sur place, montez, descendez les marches, allez voir, c'est magique. Alors, 6 sur 10, 7 sur 10, 7, les lives m'empêchent de ne pas couler avant les fêtes. Oui, on sait que c'est une grosse période pour toi, Daniel, ça ramène des souvenirs, je le sais. Je suis avec toi de tout cœur. Tu vas voir, ces fêtes-là, ils vont être différentes, ça va bien aller. Alors, Guylaine, 9 sur 10, sans C direct, mon énergie serait à 0. Maintenant, oh yes, 7 sur 10. Ben merci, mais en même temps, je veux remettre à César ce qui appartient à César. Oui, je suis là, mais en même temps, votre engagement, il y est pour quelque chose que vous mettez en place. Remettez vous êtes gentil de me dire que les lives sont importants. Merci, ça, comment je dirais ça, ça valide en fait le temps que j'investis à venir vous voir. Mais en même temps, donnez-vous du crédit parce que c'est vous qui mettez en application. En fait, ce que je vous propose, c'est vous qui vous engagez à être là en direct. Alors, bravo à vous tous. C'est vraiment super. Donc, 8 sur 10, 7 sur 10. Oh yeah! Hey, je vais vous faire un petit aveu. Là. À cause que j'ai payé, l'application est pas mal plus gentille. Avant, j'avais les commentaires qui venaient, mais j'en avais toujours juste 4 à la fois. Mais là, je peux revenir en arrière. Oh yeah! On a payé, mais là, on est en business. C'est vraiment le fun. J'ai hâte au live chaque midi. Nathalie, t'es bien fine, pas seulement pour l'énergie, mais aussi pour la motivation. 9 sur 10. Oh, cool. Merci, merci, merci. C'est super. All right. Alors maintenant, merci de m'avoir dit à combien était votre énergie. Hier, j'ai parlé des habitudes. Puis je suis curieuse de savoir, par rapport aux présences qu'il y a aujourd'hui, je suis curieuse de savoir qui était là hier. Faites juste me dire oui pour hier, celle qui était là. Une bonne marche au froid donne l'énergie maison. Moi, juste sortir avec ce froid-là, ça me donne une enthousiasme. Alors, dites-moi, qui était là hier? Faites juste m'écrire moi dans les commentaires, ou oui, j'étais là. Vous écrivez ce que vous voulez, mais je suis curieuse de savoir qui est là, live après live, qui maintient sa présence. Alors, oui, Louise, Lynn, cool, Francine, super. Parfait. Je suis contente de voir que oui, depuis septembre, ok, là, j'avais coupé le sucre, super, oui. Parfait. Alors, je suis contente de voir qu'on est pas mal la même gang chaque midi. Puis, si vous êtes là, ça doit être parce que ça vous plaît, que je prends ça aussi comme un compliment. Alors, hier, ce qu'on a parlé, ceux et celles qui n'y étaient pas, hier, on a parlé que on est la somme de nos habitudes. Au lieu de vouloir tout changer à partir de lundi, au lieu de vouloir tout changer à partir du 2 janvier, si on faisait l'inventaire de nos habitudes, pour savoir quelles sont les habitudes que j'ai qui me rapprochent de mon poids bonheur, de mon énergie optimale, de mon enthousiasme optimal, c'est quoi mes habitudes qui me rapprochent? C'est quoi mes habitudes qui m'en éloignent? À partir du moment où j'identifie ça, si on prenait par mois une mauvaise habitude et qu'on la transformait, je vous le dis, en 12 mois, vous n'êtes plus la même personne. Enlevons l'urgence et allons avec juste le gros bon sens, en fait. Alors, c'est ce que je vous partageais hier, puis ça a été très agréable pour moi de le faire. Vos retours aussi au courant de l'après-midi ont été agréables et plusieurs ont aimé le petit outil, là je l'ai plus, je l'ai su encore, oui, ici. Notre liste des vins qu'on vous a partagé. Donc, il est toujours possible de retourner sur le live d'hier. Hier, c'était le 6e de 10. Retournez-y et imprimez-le. C'est vraiment un très bel outil. Alors, je prends une petite gorgée et on entre dans notre sujet d'aujourd'hui. Merci pour les cœurs qui se font encore aller. Vous êtes généreux et généreuses. J'adore ça. Alors aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous partager, en fait, c'est un outil qu'on vous a créé. C'est un plan d'action. Peut-être que certaines d'entre vous l'avez déjà entre les mains. C'est un plan d'action en 7 étapes puissantes pour se libérer du sucre et booster littéralement votre énergie. C'est un superbe document, je vais vous en parler tantôt. Il est vraiment beau. Moi, c'est maman qui est allée me le faire imprimer, spiraler chez Copicom parce que je le voulais dans mes mains. Donc, pourquoi ce plan d'action-là? Pourquoi j'ai investi de mon temps, de mon expertise dans ce plan d'action-là que je vous offre gratuitement? Parce que, je vous le disais d'entrée de jeu tantôt, les études le démontrent clairement. Le sucre rend gros, rend malade et rend dépressif. Faut changer notre mindset par rapport au sucre parce que oui, trop souvent,
on communique notre amour avec le sucre. Je le sais, moi aussi, j'ai ce réflexe-là parfois de dire, ah tiens, je vais faire le dessert préféré de maman parce qu'elle vient manger, par exemple, mais alors qu'on sait que si on le fait une fois par année, c'est pas grave. Mais on sait que le sucre est tellement accessible. Quand on était petit, là, je vais parler pour ma génération à moi, OK que les bonbons coûtaient une scène au dépanneur, mais on s'entend-tu pour dire qu'on n'avait pas la permission d'aller au dépanneur à chaque jour? Moi, j'avais pas d'argent de poche. Il y avait 2-3 riches à l'école là, qui pouvaient aller dîner à l'extérieur. Je me rappelle quand j'allais à la polyvalente, là, il y en avait des plus gâtés de la vie qui allaient chaque midi manger au Subway en face, puis tout ça, mais sinon, c'était pas accessible. On avait des gâteries une fois de temps en temps et tout ça, c'était toujours conditionnel si on était gentil ou pas et tout ça. Aujourd'hui, tout est accessible, même si c'est un peu plus, je sais plus, une scène, les bonbons. Mais on s'entend que les enfants ont tous de l'argent dans les poches. Les enfants ont accès aux dépanneurs. On a souvent un garde-manger qui est très garni, supposément pour la visite, mais ça finit par être nous autres qui le mangent. Alors, les bonbons sont accessibles. Oui, aux soins intensifs, c'est avec du chocolat, bonbons et autres sucreries pour nous remercier de nos soins. Absolument, c'est dans nos gènes. Mais plus ça va aller, moi, je pense qu'il faut qu'on se conscientise par rapport à ça et que, une fois pour toutes, qu'on change nos programmes qui nous font agir par défaut. Et là, on parle de sucreries, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une arnaque derrière l'industrie du sucre. C'est que souvent, on pense qu'on mange bien parce qu'il y a des logos santé, parce qu'il y a des accréditations, maladies du cœur, etc. sur des boîtes. Mais finalement, quand on se met à lire les étiquettes nutritionnelles, on se rend compte que c'est bourré de sucre. Surtout que le sucre se cache sous une soixantaine d'appellations. Si c'est pas une arnaque, je me demande qu'est-ce que c'est. Moi, je suis pas là pour taper sur la tête de personne. Je suis là pour vous aider, qu'on s'aide à sortir de la tête du sable, puis pour prendre conscience de comment on se fait manipuler, pour être capable de prendre cette responsabilité-là. Si on attend que le gouvernement fasse quelque chose, on peut attendre longtemps, ça peut être long avant qu'on ait de l'aide. Prenons cette responsabilité-là. Moi, dans le défi, justement, j'enseignais aux gens comment en 2 minutes reconnaître si c'est vraiment bon. C'est pas la couleur de la boîte, c'est pas le logo, c'est pas l'accréditation. Regardons plutôt l'étiquette nutritionnelle et en 2 minutes, j'enseigne une façon de faire pour voir est-ce que cet aliment-là est bon ou est mauvais pour moi. Parce qu'en fait, on pense souvent, si on fait juste retirer les bonbons et les sucreries, on peut penser qu'on mange bien. Mais finalement, quand on regarde l'étiquette nutritionnelle des aliments, on se rend compte que, oups, on se fait avoir. On mange trop, on consomme trop de sucre. Les grandes responsables aussi seraient toutes le sucre liquide, en fait. Tous les jus, les boissons aux fruits, les cappuccinos glacés, etc. Tout est rempli. Je regardais à la télévision, même chez Tim, un genre de café, c'est de la crème fouettée plus du bonbon, des bonbons de Noël cassés là, en petits morceaux. Pourquoi rajouter tout ça, en fait? Puis, pour faire un lien avec notre live d'hier, c'est que ça crée des habitudes. On est en train d'empoisonner, en fait, d'encrasser complètement nos papilles gustatives, de telle sorte que ce n'est jamais assez sucré. On est toujours capable d'en prendre un peu plus. Pourquoi? Parce que nos papilles deviennent encrassées. On dit que nos papilles gustatives se régénèrent à tous les 10 jours. Ça, c'est pas moi qui dis ça, là, je suis pas une scientifique, je suis pas docteur. Mais quand on lit les ouvrages, ça nous dit que nos papilles gustatives se régénèrent aux 10 jours. Alors évidemment que quand on essaie de se sevrer du sucre, le premier du jour, il est difficile. Le premier du jour, on est appelé par le sucre, jusqu'au temps que nos papilles deviennent plus propres, entre guillemets, puis à un moment donné, on mange des légumes, on mange des poivrons rouges, des poivrons jaunes, même des poivrons verts, on dit « Hey, t'as-tu remarqué, il goûte sucré? » C'est pas le poivron qui a changé de goût, c'est nos papilles qui goûtent mieux les aliments, pareil comme quand quelqu'un arrête de fumer, par exemple, mais évidemment que son goût il devient plus développé. Pourquoi? Parce que ses papilles ne sont pas encrassées de cette nicotine-là. Alors, on dit que manger ou boire trop sucré, en fait, là, si je parle de la prémisse, parce que vous savez, moi, je parle beaucoup de la gestion de poids, parce que mon programme, mon poids bonheur, si on parle de la prémisse qu'on veut rejoindre son poids bonheur, on dit que la stratégie numéro 1, c'est de maintenir au plus bas son taux de sucre dans le sang. Au plus bas respectable, on ne dit pas à plat pour ne pas avoir d'énergie, mais d'essayer de le maintenir. Parce que quand on a des pics de sucre dans notre sang, il y a 3 inconvénients importants. Que ce soit qu'on ait mangé trop sucré, puis ça peut être avec des pâtes blanches. Là. Des pâtes blanches, c'est rempli de sucre, c'est rempli de glucides. Alors,
si on consomme trop de glucides, trop de sucre dans notre alimentation, on a un pic de sucre dans notre sang. Il y a 3 répercussions à ça. La première, là, prenez des notes pour ceux et celles qui aiment quand vous avez un peu de contenu. La première répercussion, en fait, c'est le stockage. Pourquoi le stockage? C'est qu'on a un paquet de systèmes à l'intérieur de nous pour ramener l'équilibre. Alors, quand il y a trop de sucre, il y a un pic de sucre rapide dans notre sang. Qu'est-ce que mon corps fait? Il veut rétablir, il veut redescendre ce pic de sucre-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne à mon pancréas de fabriquer de l'insuline pour l'injecter dans mon sang pour réduire le taux de sucre. Alors, quand il réduit le taux de sucre dans mon sang, qu'est-ce qu'il fait avec ce sucre-là? Malheureusement, il ne le met pas à la poubelle. On aimerait ça, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il le transforme en gras et le stocke sur mon corps. Ça non plus, je décide pas où est-ce qu'il stocke parce qu'on pourrait se dessiner des corps avec des belles courbes, mais c'est pas comme ça. Chacun, on a des physionomies différentes. Certains vont stocker au ventre, d'autres aux fesses, d'autres aux cuisses, d'autres aux bras, d'autres au cou, d'autres au sein, à la poitrine, d'autres dans le dos. C'est chacun différent dépendamment de notre physionomie. Mais un repas trop sucré, une journée, une semaine, ça va. Mais si, sans s'en rendre compte, et là je le mets entre guillemets à cause de l'arnaque du sucre, je mange toujours un peu trop sucré, ben je stocke à chaque repas, je stocke à chaque jour, je stocke à chaque semaine, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, je me ramasse que, j'ai 20 livres en trop, puis pourtant, j'ai jamais mangé beaucoup, j'ai pas outre-mangé, il me semble que j'ai coupé les bonbons, j'ai coupé les chips, mais il y avait autre chose. Alors ça, c'est le premier inconvénient de manger trop sucré, on a le stockage. Le deuxième inconvénient, c'est que notre corps, à force de travailler comme ça, d'ordonner à mon pancréas de faire l'insuline, l'injecter dans mon sang, retirer, transformer en gras, le stocker, lui, à faire ça à répétition, il n'est pas fou. Il se dit, je vais en enlever un peu plus de sucre dans le sang. Le taux, je vais le diminuer un peu plus pour faire en sorte que elle ne me fera pas travailler au prochain repas. Elle ne me fera pas travailler dans la prochaine heure. Mais ça, qu'est-ce que ça fait quand mon corps décide de retirer un petit peu trop de sucre dans mon sang? J'ai une baisse de sucre dans mon sang. Et là, qu'est-ce qui arrive? Je me sens faible. Ma vue trouble. J'ai comme des petites chaleurs, une petite transpiration. Puis là, je sens, faut que je mange. Il faut que je mange quelque chose. Tu sais, on se sent comme ça des fois. Mais attention, j'aurais pas eu ce crash-là énergétique si j'avais pas eu le pic de sucre dans le sang. Alors, c'est l'effet pervers de manger trop sucré. Et le troisième inconvénient, c'est les fringales. Plusieurs clients me disent, moi, le soir, là, j'ai des fringales incontrôlables, il faudrait que je m'attache sur le divan, j'ai toujours la main sur le frigidaire, je suis dans le placard pour aller chercher les chips, les grignotines et tout ça, puis j'ai pas faim. Mais ça m'appelle, c'est viscéral, c'est obsessionnel. Moi, je dis, OK, fais une chose. Arrête, au lieu de t'attacher sur le divan, comme tu dis, au lieu d'essayer de te contrôler, essaie de manger moins sucré. Pourquoi? Parce que le sucre appelle le sucre. Je le répète, le sucre appelle le sucre. Plus tu manges du sucre, plus tu veux du sucre. Moins tu manges du sucre, moins tu es appelé. Ça devient facile. Et c'est pour ça que les femmes me disent dans mes programmes, elles se sentent libres, elles se sentent légères. Pourquoi? Parce qu'elles se sentent pas en privation, parce que ça ne les appelle plus. J'avais un client l'autre fois qui disait, j'ai pas de mérite de pas manger le soir, Nathalie, parce qu'il dit ça m'appelle plus. Et pourtant, c'était un sujet de discorde avec sa femme parce que dès que le souper était terminé, il avait toujours la main sur la poignée du frigo. Puis sa femme lui disait, t'as pas bien mangé, t'as pas aimé mon repas, pourquoi tu manges déjà? Mais lui, c'était plus fort que lui. C'était pas parce que le repas était pas bon, c'était pas parce qu'il avait pas mangé assez, c'était pas parce qu'il avait pas mangé à satiété, c'était le sucre de sa journée qui l'appelait le soir. Le sucre appelle le sucre. Et là, je vois des pouces parce que je pense que vous êtes plusieurs à être d'accord avec ça. Plusieurs l'ont vécu. Alors, dans ce temps-là, c'est de faire attention, essayer de déjeuner avec le moins de sucre possible, changer des céréales sucrées pour des céréales sans sucre, mais le moins de glucides possible. Évidemment, là, je vais plus en profondeur dans mes programmes. Là, c'est un petit survol. Mais c'est pour ça, en fait, que on vous a créé le plan d'action qui est complètement gratuit. Ah, j'ai un appel, mais je peux pas le répondre. Je peux pas répondre. Mélissa, si tu m'entends, est-ce que tu peux... j'ai rendez-vous à 13h, comme tu le sais. Est-ce que tu peux juste lui écrire en privé pour dire que je suis en live jusqu'à 12h30? Si tu es là, Mélie, sinon je vais faire ça. Donc, je reviens à mon affaire. Je veux savoir, on a dit qu'il y a 3 répercussions à manger ou boire trop sucré. Alors, stockage de gras, on a dit
crash énergétique, on a dit troisième, fringale incontrôlable. Je suis curieuse de savoir dans les commentaires, lequel de ces trois inconvénients-là vous touche, vous concerne. Est-ce que c'est un, stockage, deux, crash d'énergie ou trois, fringale incontrôlable? Faites juste m'écrire le numéro, en fait, dans la conversation. Est-ce que 1, c'est le stockage qui vous concerne le plus? Est-ce que c'est 2, les crashs énergétiques? Ou est-ce que c'est 3, les fringales? Ou c'est 1, 2, 3? Qu'est-ce qui vous concerne, en fait, par rapport aux inconvénients de la consommation de sucre? Isabelle est la première à me répondre. Fringales, c'est ça qui s'appelle. 2, 3. OK, Nathalie, 3. Fringales. Ça touche beaucoup de monde. Puis souvent, les fringales, c'est ça. C'est important d'en parler. Parce que souvent, c'est les fringales qui font reprendre le poids perdu. Si tu plates, je sais, j'ai été là-dedans pendant 28 ans. Perdre, reprendre et reprendre un peu plus. Perdre et reprendre, reprendre un peu plus. Perdre et reprendre, reprendre un peu plus. Pourquoi? Parce que les fringales étaient toujours là. Moi, je mangeais constamment des produits allégés. C'est bourré de faux sucre. Mais le faux sucre appelle le sucre pareil. Le cerveau ne fait pas la différence entre le faux sucre et le vrai sucre. Alors, l'appel du sucre est là. Alors, même si tu manges sans sucre, ton panier d'épicerie est rempli d'aliments allégés, mais il est rempli de faux sucre. Faux sucre appelle le sucre. Alors oui, 3, 1, 2, 3, oui, 1, 3. OK, ça concerne vraiment stockage et fringales. Ça concerne vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Merci pour ça, pour votre réponse. Alors, dès que j'aurai terminé, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien. Alors, c'est notre plan d'action en 7 étapes puissantes pour vous libérer du sucre et booster votre énergie. Mais on sait que c'est plus que ça. On sait qu'on a dit tantôt d'entrée de jeu que les études démontrent que le sucre rend gros, malade et dépressif. Là, on est allé mollo, on a dit et booster votre énergie. Mais on aurait pu écrire, si on avait pu avoir un titre long de même, on aurait pu écrire vous rendre heureux, vous rendre libre, vous rendre avec une attitude de feu. On aurait pu écrire des bénéfices à l'infini. Alors, dans ce plan d'action-là, c'est 7 étapes en fait. Et la première étape, c'est justement d'identifier, c'est quoi les dommages, c'est cette page-là, la première, c'est quoi les dommages réels de votre consommation de sucre? Si vous ne faites pas de prise de conscience, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas d'action. Alors, c'est important de prendre papier crayon, de l'imprimer peut-être ou d'écrire avec une feuille à côté, mais de dire, OK, c'est quoi moi mes inconvénients? Est-ce que ça se peut que ça m'amène des sautes d'humeur? Est-ce que ça se peut que ça raccourcisse ma mèche parfois puis que je suis moins patiente, que je suis moins patient? Est-ce que ça se peut que ça m'amène justement des fringales? Est-ce que ça se peut que ça draine mon énergie? Personne ne va le voir. Soyez honnête avec vous-même. Identifiez quels sont ces inconvénients-là. Alors là, je vous dirai pas les 7 étapes, je vais vous laisser votre curiosité travailler. Tout ce que vous aurez à faire, ça va être de cliquer sur le lien juste au-dessus de notre live. Vous allez arriver sur une page qui va vous démontrer ça, ça va vous expliquer qu'est-ce que c'est et ça ne vous coûte pas un sou, c'est 0 $, on vous l'offre gratuitement. Tout ce qu'on vous demande en échange, c'est votre adresse courriel et votre prénom en fait parce qu'on veut vraiment comptabiliser notre autre plan d'action, on avait plus de 5000 personnes qui l'avaient téléchargé partout en francophonie mondiale, je pense que dans 9 pays. Alors, on est curieux de savoir où voyagera notre super plan d'action pour vous libérer du sucre et reprendre en fait votre pouvoir. C'est en quelque sorte, c'est ça. Alors, dites-moi avec quoi vous repartez aujourd'hui de concret, de précis. Comme vous le savez, j'adore toujours verbaliser, identifier avec quoi vous repartez. C'est quoi le mot, la phrase, l'histoire que je vous ai racontée, l'image qui a été puissante dans ce live-là pour vous, avec quoi vous repartez concrètement. Oh, il y a beaucoup de commentaires, puis je voyais pas ça. Je ne voyais pas ça. Alors, dites-moi ça dans les commentaires. J'aime ça voir les inconvénients, quel inconvénient vous touche. Je trouve ça vraiment intéressant. Alors, dites-moi avec quoi vous repartez. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous dire demain, on va parler en fait parce que je vais être là demain midi, ça va être notre 8e de notre série de 10. Demain, je vais être là je vais vous donner des trucs en fait. Je vais vous parler de comment moi je le fais, puis peut-être qu'on pourra tous se partager des trucs, comment faire son bilan de fin d'année, comment tourner la page, faire la paix avec notre année 2018,
Comment faire pour en retirer, en fait, les apprentissages, en retirer les perles de sagesse, les cadeaux, pour laisser aller peut-être ce qui a été moins agréable, ce qui a été plus difficile, mais prendre ce qui a été positif pour amener ça dans la prochaine année. C'est de ça que j'ai envie de vous parler. Je pense que c'est propice à cette période-ci, puis ça va être intéressant. Alors, oui, Mireille, on est toujours là pour répondre à ta question. Que c'est possible et facile, Lynn, tellement, revoir le feuillet, absolument. Plus motivée à poursuivre mes bonnes habitudes, même en cette période festive, oui, pourquoi pas. J'adore ton programme, merci beaucoup. Denise, les habitudes, oui, absolument. Motivation, industrie du sucre. L'arnaque derrière l'industrie du sucre. Avec mon expérience ce week-end, voir mon commentaire plus haut, trop de sucre fait perdre l'énergie, tellement vrai. Absolument, j'invente rien. C'est pas moi qui est scientifique, c'est pas moi qui fait ces recherches-là. Moi, je suis là pour lire, les vulgariser et vous les transmettre par la suite. Donc, merci infiniment. Ça a été un réel plaisir d'être avec vous autres encore ce midi. Alors, demain, soyez là pour mes petits trucs pour le bilan de l'année. Alors, d'ici à notre prochaine communication, ayez le courage de vous choisir un repas à la fois, mais une bonne action, une bonne habitude à la fois. Permettez-vous de rayonner, permettez-vous d'assumer la belle personne que vous êtes. Donnez-vous le droit, tellement. J'aimerais ça que vous voyez avec les yeux que moi je vous vois. Vous êtes tellement beau, tellement belle, tellement rempli de potentiel. Tout est possible, comme Lynn nous a écrit dans les commentaires. Alors, on se voit demain. Je vous embrasse. Bye bye! C'est juste que je sais pas comment le terminer celui-là. Oh oui, c'est là. Là, je vous dis bye pour vrai. Bye!